Bonjour, bonjour. Allez, je profite là d'un moment d'attente, dans ma voiture pour vous faire part de mes réflexions là, enfin mes réflexions, de l'aide que j'ai reçue pour, accepter, continuer avec courage. Donc, je vous la transmets en fait. C'est une vision du processus, d'ascension vraiment, on ne peut plus simple et clair. On peut pas faire plus clair, en fait. Ça reprend toujours le schéma de la pyramide que j'utilise souvent dans mes exemples, mais là aussi, et surtout là, pour le coup, la montagne, où souvent je dis: «Voilà, on vous emmène, tout en haut à un moment donné pour vous montrer qu'il y a quelque chose, mais après il faut redescendre et puis remonter». Alors là, c'est souvent difficile pour les personnes, parce qu'elles ont connu quelque chose, un instant d'éternité, en fait, là où elles ont l'impression que voilà, c'est là et ce qui est là, ça ne changera jamais, ça y est, c'est fait, tu es dans cet état et quand tu reviens, dans ton état, normal quoi, qui est pas c'est pas normal, mais celui auquel tu es habitué et ben, du coup, c'est difficile parce que tu comprends plus et j'ai vu bon nombre de personnes assez désespérées d'être là. Donc souvent, je leur dis: «Bah, voilà, on vous monte en hélicoptère là, jusque là-haut pour voir ce que c'est et puis après on vous redescend, on vous dit: «Bah, maintenant tu prends tes petites pattes et tu montes». Et donc on va reprendre ce schéma de la montagne où c'est vraiment ça, où, en fait ça commence où tu es en bas, qu'il y a plein de choses, mais en fait il y a beaucoup de monde aussi mais c'est quelque part, c'est sec. Il y a pas d'amour, il y a pas de c'est aride. C'est aride. C'est marrant parce que bien là, on va d'un aride à un aride. Vous verrez la continuité et enfin, vous pouvez la voir tout de suite, hein, une montagne, c'est ce que c'est, hein et du coup, voilà, c'est aride mais c'est pas grave, vous êtes dedans, vous êtes pris dans le flot et voilà. Puis d'un coup, vous trouvez un petit chemin et hop, vous commencez à monter. On monte rarement, pas jamais, mais rarement une montagne à flanc comme ça. On va commencer à monter tranquillement et là, du coup, tu prends de la hauteur et puis il y a déjà moins de monde, tu commences à voir et à dire: «Waouh, mais en fait c'est joli là» et puis tu vois ce qu'il y avait, ce que tu viens de quitter, oui, bah, c'est pas terrible, c'est quand même drôlement mieux là. Effectivement, il y a moins de monde, il y a, on va dire, plus d'abondance, tu vas trouver, des fleurs qui poussent pas en bas parce que c'est en bas et que c'est aride, ou qu'elles sont asphyxiées peut-être, il va y avoir des fleurs plus rares aussi, qui vont être, plus jolies pour toi parce que tu les connais pas aussi, voilà, ça va être ça. Des fleurs, des fruits, des arbres, c'est l'abondance de la nature et du coup, c'est vraiment chouette en fait. Tu es là, tu respires mieux, tu es en meilleure santé parce que l'air est plus sain et voilà et du coup, le chemin te plaît bien donc oui, bah, tu continues. Tu te dis voilà et puis là-dedans, tu vois que tu te rends compte aussi qu'il y a plus haut et comme plus tu montes là ce petit chemin, enfin il est plutôt grand parce qu'il y a quand même un peu de monde, tu te dis: «Bah, je vais continuer parce que ça a l'air d'être de mieux en mieux» et puis je vis des trucs extraordinaires en fait. Je vis des choses que j'ai jamais vécues jusque-là donc c'est vraiment chouette et ça me flatte et ça flatte mon ego aussi et du coup je continue. Et je monte. Bah, bon, plus on monte sur une montagne, bah, déjà, plus le chemin est étroit, moins il y a de monde parce que ça commence à être fatigant. Vous le voyez, hein, si vous allez faire une randonnée dans la campagne ou quoi ou de la forêt ou n'importe sur un lieu touristique, à l'endroit où il y a le gros de ce qu'il y a à voir, on va dire, il y a toujours plein de monde et tout et puis plus vous en allez dans les petits chemins, moins il y a de monde déjà parce qu'il faut marcher, c'est plus fatigant. Et puis on aime bien avoir du monde aussi, ça nous rassure d'être, entouré des autres, pas d'être seul face à soi en fait et face à l'extérieur aussi, à l'inconnu en fait et du coup c'est pas forcément très rassurant. Mais il y en a qui continuent, des courageux. Allez, on continue sur ce chemin qui est aussi, vraiment vraiment, vraiment chouette en fait et tu continues de monter, tu te rends compte que oui, tes peurs, tu peux les dépasser en fait, tout va bien et puis tu te rends compte que tu es protégé, que, tu as plus de connexion justement avec cette nature et avec des éléments, extérieurs ou intérieurs à toi. Mais même ces éléments
intérieurs dont je parle, ils sont quand même extérieurs à toi, à ton grand toi, en fait, même s'ils se passent dedans, là. Même si c'est dans ton cœur, un être de lumière, un ange, un esprit, quel qu'il soit, tu le ressens à l'intérieur de toi, mais il est quand même extérieur à ton toi entier. Et du coup, tu continues avec dans cette nouvelle vie et ça te plaît, tu continues de monter et puis tu as des promesses, finalement, tu ressens des promesses de vie tellement plus belles et voilà, et tu vois que tu prends de la hauteur et plus tu prends de la hauteur, plus tu vois ce qui se passe en dessous et que ça te paraît complètement dérisoire, en fait. Et donc tu montes, tu montes et là, c'est l'abondance. Surtout qu'il y a pas grand monde, qui peut profiter de tout ça. C'est pas les mêmes choses non plus. Il y a pas grand monde qui en profite, donc tu as vraiment tout ce qu'il te faut, c'est juste magique et tu continues de monter. Mais dans la montagne, tu respires de moins en moins et quand tu arrives, on parle d'une grande montagne, en fait, vraiment la plus grande et quand tu arrives vers les sommets, en fait, bah, là, forcément, il y a encore moins de monde. Le chemin est plus étroit, donc tu es encore plus seul face à toi-même. Tu as plus aucun recours, en fait, tu plus oui, tu plus de recours, dans l'autre, en fait, pour te rassurer. Heu Tu vas pas forcément pouvoir échanger avec grand monde qui puisse te comprendre puisqu'il y a pas grand monde qui vient jusque-là, en fait. Donc j'imagine qu'un alpiniste, vraiment les grands alpinistes qui ont l'habitude de faire les hauts sommets et tout, pour aller partager leurs sensations, avec quelqu'un qui puisse les comprendre et discuter sur le même terrain, ils doivent pas être très nombreux, en fait, hein, sur la planète, hein. Bah, là, c'est pareil. Donc tu montes et il y a de moins en moins de monde. Tu es de plus en plus confronté au vide. Parce que là, par contre, il y a moins d'abondance aussi, hem, terrestre, qui viennent nourrir ton ego, on va dire ça, voilà, c'est comme ça, qui viennent nourrir ton ego, qui est là, qui a l'habitude, d'avoir beaucoup de choses, de manger beaucoup, d'avoir le choix et cetera. D'avoir beaucoup de choix. Et là, il y a de moins en moins de choix. Il va y avoir moins de fruits à manger, il va y avoir moins de fleurs à regarder, moins d'arbres, après on va arriver à un endroit où il y a plus que de la pierre même et qui va faire de plus en plus froid. Donc ton ego, il est plus nourri là, par tout ce dont il a l'habitude. Il a lâché tout ça, il est derrière en fait et si jamais tu avais envie des moments, tu te dis: «Waouh, mais attends, là-bas en dessous, ça a l'air chouette là-haut là, le bout là, mais je sais pas quand je vais y arriver parce que ça commence à être fatigant et puis, et voilà et puis si je regarde en bas, bon quand même, c'était quand même plus reposant en bas et si je retournais en bas en fait? Parce que du coup tu te dis: «Oui bon, les choses que j'aimais avant et cetera, je les ai plus, je les ai laissées en bas». OK, mais bon, il y a tout ce chemin que j'ai fait quand même, alors c'est dommage, je vois la cime quand même, c'est dommage d'être venu jusque-là et puis de retourner après pour des plaisirs finalement qui vont être fugaces, en fait. Parce que oui, tu vas redescendre, tu vas récupérer quelques fruits et puis te sentir mieux, et puis une fois que tu auras mangé tes fruits, bon d'accord, mais je fais quoi là, en fait? Je connais tout ça et donc bah, il y en a qui vont redescendre, puis il y en a qui vont continuer de monter. Et plus tu montes, plus c'est aride. Heu, Plus tu montes, plus c'est aride. Essaie de repenser à tout, au cheminement en fait, parce que je l'ai fait tout à l'heure avant de faire la vidéo. Et il y a pas mal de choses qui me sont arrivées, mais j'ai l'impression que je les ai toutes dites en fait. Et et voilà. Oui. Oui, j'ai tout dit en fait, parce que moi je vous parle de ce que je connais en fait et là vraiment de cette aridité, où des fois tu désespères, c'est très, très fatigant. Forcément, hein, c'est la montagne et plus c'est de plus en plus aride et de plus en plus dur à monter et oui, ce qui m'était venu là, c'était, le fait, de d'avoir l'impression de plus avancer en fait.
et d'avoir l'impression de plus avancer. Et en fait, quand j'ai dit ça à Mickaël, j'ai l'impression que, de toute façon que voilà, il y a rien qui se passe. Je le sais qu'on fait des choses et qu'elles sont importantes et que ça change beaucoup de choses en profondeur. Je le sais, mais en même temps, si tu regardes quand tu es fatigué sur le dessus, tu dis: «Waouh, mais non, ça avance pas ou quoi». Et avant, ça avançait plus, c'était flagrant. En fait, quand vous êtes en bas, que vous découvrez tous les fruits et tout, c'est énorme, c'est des choses que tu connais pas, c'est plein de lumière et tout, peut-être qu'en haut, il y a des nuages aussi au sommet de la cime, vous voyez? Et ça fait un espèce de brouillard souvent et puis au-dessus, quand on passe au-dessus du nuage, il y a la vraie cime, le vrai haut et là, du coup, tu as toute la lumière et tu as toute la vision sur tout ce qui est. Mais quand tu es dans ce brouillard-là, tu as l'impression de pas avancer et mais en fait, tu avances quand même et l'image qui m'était venue, c'est, bah, comme c'est de plus en plus aride comme ça, c'est pas aride qu'on dit, c'est, enfin, comme ça, quoi. C'est plus comme ça, c'est comme ça. Et ben, tu es là, tu montes, tu t'accroches. Moi, j'ai fait ça des fois quand je montais à des endroits et puis je suis là, «Oh, je vais regarder, tiens, je vais regarder ce qui se passe», c'est surtout, je vais me reposer, quoi, en fait. Et du coup, tu fais un pas, tu te reposes, de plus en plus longtemps et après tu fais un autre pas et tu te reposes encore plus longtemps et c'est très fatigant. Et en fait, c'est ça. Donc là, moi, je m'arrête là. Enfin, j'arrête pas mon ascension là, avec tout le chemin que j'ai fait, je vais pas m'arrêter là. J'arrête là pour le descriptif. Au-dessus, je connais pas, je sais pas. J'imagine, bien sûr, je suis sûre même de ça, mais qu'est-ce que ça va représenter? Voilà, c'est au-dessus, c'est l'endroit, où tu as la vision absolument sur tout. Mais bon, il y a du chemin encore avant d'y arriver, surtout qu'on s'arrête souvent après. Hem et voilà, donc ça c'est le chemin. C'est, c'est ce processus ascensionnel en images comme ça. Vous savez, où vous allez, heu comment ça va se traduire exactement dans la matière. Il y a du vide, il y a beaucoup de vide, c'est certain. Ben, comme au sommet de la montagne, c'est vide. Après, il y a plus que de la roche ou quoi. C'est et finalement, c'est un vide intérieur, enfin extérieur, qui a été créé à l'intérieur. Moi, je le sais, sur, mon chemin, c'est ce que j'ai fait, d'aller créer ce vide-là. Du coup, l'esprit créateur, il marche très, très bien et puis tant mieux parce que voilà, c'est pour le meilleur. Mais c'est d'aller créer à l'intérieur, d'aller vite vivre ce vide intérieur et de tout laisser ou d'un seul coup ou des moments où tu t'en lâches plus et puis après petit à petit, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Donc tu as ce vide intérieur-là mais bah, du coup qui se traduit à l'extérieur et à l'extérieur finalement, je dirais que c'est moins facile. C'est moins facile pour, bah, pour ton ego, bah, parce qu'il et pour ton être dans la matière, parce qu'il vit ça et dans la matière, bah, c'est pas, c'est pas très facile. Il y a des moments où tu aimerais bien que ça se remplisse un peu ou quoi. Mais en fait, le truc, c'est que tu vas arriver en haut, voilà, c'est ça. En fait, tu vas arriver en haut et quand tu seras en haut, tu auras le choix sur tout. Parce que là et là, tu vas pouvoir choisir et remplir avec vraiment que ce qui te convient au millimètre près, en fait. Je le vois là aussi, hein. Moi, même les choses que je fais, s'il y a eu un moment dans l'existence où j'ai dit: «Non, oui, mais ça, j'en veux plus» et cetera, bah, si j'y retourne un tout petit peu, on va dire par paresse, mais c'est vraiment sur le fil, hein, tout ce que je vous dis. Mais je le vois, il suffit qu'il y a un petit truc, ça marche plus. Ce que je fais, ça va pas marcher parce que je vais pas me respecter jusqu'au bout, en fait. Donc quand tu vas arriver là-haut, là, au sommet, tu vas avoir une vision complètement globale de tout et là, tu vas pouvoir prendre les éléments qui te conviennent. Peut-être récupérer ceux que tu avais avant, certains, et puis en rajouter d'autres, mais avec une conscience totale de ce que tu fais et vraiment, vraiment un choix total de ton être, en fait, de ton entièreté. Avant, c'est pas un choix complet. Tant que tu es là, tu as pas une vision globale. Derrière et cetera, tu vois pas, tu vas garder ou vouloir récupérer des choses que tu connais, en fait, que tu as déjà vues. Même si c'est pas des choses que tu as déjà faites, mais tu les vois. Justement, tu es là et tu les vois. Mais tu vois que ça, en fait, tu vois pas derrière.
Et donc c'est pas juste. L'ascension, c'est ça. Le processus ascensionnel, c'est ça. C'est là où on va, c'est ce qu'on est en train de faire à l'échelle individuelle et à l'échelle globale. À vous de savoir jusqu'où vous voulez aller. À vous là de puiser la force même dans cette vidéo, je l'espère, pour que vous voyez bien que vous êtes pas tout seul, que vous sachiez que vous êtes pas tout seul. Je vous ai parlé de Michael là aussi, voilà, moi tout ça, tout ce que je transmets, je le fais avec lui, je le fais avec tous les êtres de lumière. C'est pas, je le fais pas toute seule non plus, ça fait partie de moi et vous n'êtes pas seul, vous voyez, je vis ça, il y en a d'autres qui le vivent et on avance dans le même chemin, même si on met plus de temps à se rencontrer là, parce qu'il y en a un qui est là, mais à cette hauteur de la montagne, mais derrière et tu le vois pas, voilà. Mais il monte aussi, t'es pas tout seul et en haut, voilà, on va être, en haut finalement, on va tous se retrouver, on va pouvoir voir tout le monde, peut-être pas, vous voyez, on va tout retrouver. Voilà, je vous souhaite une bonne attention et surtout là plein de courage et de force. C'est ça, c'est demander la force et demander à être accompagné tout le temps et ne baisser jamais les bras, jamais les bras. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments de vide, il y a des moments où on n'en peut plus et tout, ben, tu pleures un bon coup, t'exprimes ce que tu as exprimé, exprime-le tout haut en t'entendant. Il n'y a pas de souci, ça c'est une certitude. Mais continue, on a besoin. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt. Ciao, ciao.